Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dites-moi si vous me recevez bien en commentaire, dites-moi si le son est bon de votre côté. Bienvenue à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau ADC Live, 609e édition. C'est un plaisir de vous retrouver de nouveau aujourd'hui pour partager avec vous un bon moment concernant la suite de notre série dédiée à l'entrepreneuriat en Algérie. Épisode 9 aujourd'hui. Je rappelle que donc depuis maintenant une dizaine de jours, j'ai lancé donc une série Entreprendre en Algérie, dont l'objectif est de vous donner concrètement des idées détaillées de business à lancer en Algérie en fonction de votre budget. Donc on a commencé par le palier de 5000, puis 10, puis 15, etc., etc., jusqu'à aujourd'hui donc atteindre le palier de 45 000. Et donc cet épisode d'aujourd'hui, donc qui est l'épisode 9, sera l'avant-dernier épisode de cette série. Puisque nous allons terminer donc dans les prochains jours, Inch'Allah, l'épisode 10, donc avec le palier de 50 000. Donc du coup, j'avais pour objectif, effectivement, j'avais annoncé vouloir aller jusqu'à 100 000, mais en fait, cette série me prend énormément de temps à préparer ces lives, recouper les informations, les présenter, etc., etc. Et sachant qu'en plus de ça, l'actualité algérienne, que ce soit pour l'économie, l'industrie, tous les secteurs que je traite ici depuis maintenant 2 ans, est extrêmement riche et dense. Donc il y a beaucoup d'informations en ce moment, beaucoup d'actualités très intéressantes à vous partager. Donc du coup, je pense, le palier de 50 000 est un palier donc intéressant à terminer. Si jamais il y a des personnes qui ont un budget qui est plus important et qui souhaitent avoir des idées de business, on va dire par rapport à leur budget, on pourra effectivement échanger ensemble le cas échéant dans le cadre d'un ADC call autour de votre projet, si effectivement vous avez un budget qui dépasse cette fourchette. Salam alaikum Ichou, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Mais avant de commencer notre live, petite introduction comme d'habitude pour les personnes qui viennent ici pour la première fois et qui ne connaissent pas la chaîne. Algérie Digital Club est une chaîne qui existe depuis maintenant 2 ans, qui a pour vocation, presque 3 maintenant, qui a pour vocation de promouvoir l'Algérie auprès des Algériens et des non-Algériens au travers de ses avancées, de son potentiel, de ses talents, que ce soit au travers de lives comme celui-ci que j'anime quasiment quotidiennement, au travers de vidéos que je produis sur ma chaîne et de la newsletter que j'envoie toutes les semaines. D'ailleurs, pour les personnes qui ne sont pas inscrites à la newsletter, vous pouvez le faire, le lien est disponible dans la bio de ma chaîne. Pour les personnes qui viennent aussi ici pour la première fois et qui ne connaissent pas non plus le principe de ces lives, ici on est sur un format web conférence dans lequel je vous partage plein d'informations concernant les thématiques d'investissement, d'entrepreneuriat, d'industrie, d'économie, d'agriculture, de tourisme, d'import-export, de numérique. Enfin bref, une chaîne sérieuse qui fait un travail sérieux pour les personnes sérieuses qui veulent investir sérieusement en Algérie à la lumière d'informations et d'un travail concret et sérieux. Salam alaikum Oanassa, bienvenue à toi, bienvenue chez toi, merci pour le cœur du jour. N'hésitez pas pour les personnes donc qui sont ici présentes dans le live, n'hésitez pas donc à vous manifester en commentaire que je vous donne le lien sur lequel vous allez pouvoir nous rejoindre dans la ADC Family et vous permettre d'avancer de manière concrète et sérieuse autour de votre projet, Inch'Allah. N'hésitez pas aussi à faire comme Wanassa, à envoyer le cœur du jour, ça va permettre à ce live d'être poussé donc au maximum et notamment auprès de votre audience qui recherche probablement désespérément de l'information concrète et sérieuse pour pouvoir lancer quelque chose en Algérie à la lumière d'informations et d'un travail sérieux. Je rappellerai que toutes ces ressources, vous pouvez les retrouver sur la plateforme Buy Me a Coffee, que ce soit des textes de loi, guides pour investir, exporter, des actualités, des articles thématiques, des informations sur les aides de l'État, les structures d'accompagnement et de financement, des PDF divers et variés, les replays ainsi que les résumés de mes lives, tout ça disponible donc sur Buy Me a Coffee, plateforme qui, je le rappelle, est utilisée par près de 150 porteurs de projets et investisseurs qui ont compris que l'avenir
étaient en Algérie et qui se donnent tous les moyens de concrétiser leurs ambitions et leurs projets. Wanassa, oui, effectivement, je suis au courant effectivement que la BEA ouvre aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle, nouvelle intéressante d'ailleurs. Alors, question, tu t'y connais en documents fonciers? Tout dépend de la question. Quelle est la question par rapport à ça? Connaissance, oui, après ça dépend. On va dire ma connaissance n'est pas infinie, mais tout dépend de la question. J'aurais tendance à dire. Donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter, hein, je le dis et je le répète, l'Algérie n'a pas besoin ni d'hommes ni de femmes feignants, a besoin d'hommes et de femmes motivés et motivantes, désolé pour le bruit, d'hommes et de femmes motivés et motivantes et surtout actifs et actives. Alors soyez au rendez-vous et soyez moteurs et motrices. Donc, question donc de Ichou qui m'attrape en plein vol avant de démarrer sur Air Algérie Digital Club. Terrain acté sans livret foncier, c'est sécurisé. Alors un terrain qui a un acte de propriété mais qui n'a pas de livret foncier, il faudrait faire le livret foncier et ensuite faire l'acquisition du terrain. Moi je suis plutôt dans la... alors quand tu dis acte, ça veut dire que tu as quoi? Un acte comme acte? Un papier timbré, c'est ça que tu veux dire? Le fameux papier avec tamponné à la mairie, etc., etc. C'est ça dont tu parles? Un acte notarié. D'accord. Donc si tu as l'acte notarié, il faudrait avoir le livret foncier du terrain. Après, si déjà si tu as l'acte notarié, c'est déjà bon signe, puisque ça veut dire que le terrain, il est déjà, on va dire, il est déjà cadastré en tout cas, ou en tout cas, il est déjà référencé quelque part. Donc après, il faudrait pour ça, pour avoir une idée précise du terrain que tu souhaites acquérir, moi je te conseille deux choses. La première, rapproche-toi d'un notaire. Ça, c'est la première chose. Pour quelques dinars, il va pouvoir t'aider justement dans ces démarches. Et la deuxième chose, je te conseille de te rapprocher du service du cadastre d'Altrab, donc la maison de la terre. Je te conseille de te rapprocher d'eux dans la wilaya dans laquelle tu souhaites faire cette acquisition pour avoir des informations précises sur le terrain que tu souhaites acquérir. Parce que c'est eux qui vont pouvoir effectivement te dire où est-ce qu'en est exactement le terrain. Est-ce que le terrain il est bien au propriétaire qui a l'acte de propriété qu'il revendique? Pourquoi il n'y a pas de livret foncier? Quelles vont être les prochaines étapes pour pouvoir régulariser à 100% le terrain, etc., etc. Voilà, parce que te donner de l'information comme ça, sans avoir accès aux documents, ni à l'administratif, etc., etc., c'est un peu compliqué, quoi. Donc, comme on dit, mieux vaut un qui sait que 10 qui cherchent. Donc, adresse-toi au service à Daltrab. Salam alaikum Crespo, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. N'oubliez pas les frangins et les frangines qui venaient d'arriver, envoyez le cœur du jour, c'est extrêmement important. Salam alaikum Raza, bienvenue à toi, bienvenue chez toi le frangin, merci pour le partage. Je t'en prie Ichou, je t'en prie. Donc, rentrons dans le vif du sujet avec notre actualité du jour concernant donc les 5 idées détaillées de business à lancer en Algérie avec 45 000 euros. Et vous allez le voir, effectivement, il y a des idées intéressantes par rapport à ça. Je rappellerai que je ne coupe jamais mon live de manière brutale. Si ce live a été coupé, c'est tout simplement parce qu'il a été censuré par TikTok. Et donc, pour éviter cette censure, je vous invite à vous connecter sur mes autres réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter. Tous les liens sont disponibles dans la bio de ma chaîne. Donc, soyez agiles, tous les liens, il y a juste à cliquer, me rejoindre, etc., etc. Donc, il n'y a rien à faire de compliqué. Hein, il faut pas être, faut arrêter d'être feignant dans la vie et il faut se motiver un petit peu. Donc, donc vous allez le voir aujourd'hui, on va avoir pas mal d'idées comme les autres d'ailleurs précédentes idées intéressantes à lancer en Algérie.
qui vont, alors beaucoup d'idées aujourd'hui sur on va dire sur des activités manuelles, sur des postes manuels, parce que vous allez le voir, effectivement, il y a des opportunités intéressantes euh, dans cette partie-là en Algérie, parce qu'on parle souvent, on va dire, des opportunités autour des startups, etc., etc. Mais pour les personnes qui n'ont pas forcément de connaissances particulières dans les technologies, mais par contre qui ont des compétences manuelles ou qui aiment bien le travail manuel, hein. Vous avez des personnes, par exemple, qui ont travaillé pendant des années dans les bureaux, qui aujourd'hui ça les gonfle et ils ont envie de faire quelque chose d'utile, de travailler avec leurs mains. Et c'est aussi une bonne manière de pouvoir justement mêler l'utile à l'agréable, notamment. Donc, cette première idée business à vous proposer en Algérie aujourd'hui, c'est la mise en place d'un atelier de fabrication de panneaux décoratifs 3D éco-composite. Il vous faudra donc pour ça une presse à plaque 3D, des moules, des compresseurs, des outils de découpe et des étuves de séchage. Alors ça, c'est les grands, on va dire le grand matériel. Après, chacun, en fonction de ce qu'il apprécie par rapport à ses idées, creusera le sujet un peu plus pour pouvoir, on va dire, avoir une vision exhaustive du matériel qu'il faut. Alors, quel est l'objectif de cette idée business? C'est la création de panneaux décoratifs muraux 3D qui sont fabriqués à partir de matériaux recyclés. Et c'est là où effectivement il y a un côté un peu disruptif avec cette idée, parce que des panneaux fabriqués, on va dire, avec des matériaux classiques en Algérie, il y en a, importés aussi, c'est pareil. Mais là, on a une dimension, on va dire, écologique, donc en ayant justement donc des panneaux fabriqués à partir de matériaux recyclés. Donc ça peut être des fibres végétales, composites écologiques, destinés à la fois aux architectes, qui vont être des prescripteurs, les décorateurs prescripteurs, et pareil aussi pour tout ce qui est café, hôtel. On pourrait aussi même mettre dedans tout ce qui est bureau, euh, les, les espaces de coworking, incubateurs, etc., etc., qui aiment bien donner un côté un peu, on va dire, moderne à leur activité. Donc là, c'est pile poil la cible. Donc l'atout de ce projet, c'est que ce sont des produits qui sont très demandés dans la déco moderne et donc marché tendance et marché de niche. Donc pour ça, je vous invite à aller faire une requête, notamment sur Google, et à taper fabrication, ou en tout cas à taper panneaux décoratifs 3D éco-composite. Vous allez voir à quoi ça ressemble et vous allez comprendre tout de suite quel est l'intérêt. D'ailleurs, même aussi les promoteurs immobiliers aussi pourraient être des cibles pour cette idée. Parce que les promoteurs immobiliers aujourd'hui, lorsqu'ils aménagent les appartements, mettent aussi des fois des panneaux décoratifs, notamment dans les salons, pour donner un côté, on va dire un côté un peu moderne au salon qu'ils proposent. Quelle est donc l'étape concrète pour mettre en place cette première idée business? Bien évidemment, l'étude de marché, la location d'un atelier environ 80 mètres carrés. Ça peut être un peu plus, un peu moins, ça dépend après de l'affaire que vous trouvez, du local que vous trouvez. L'achat du matériel et l'installation, le recrutement d'un technicien et la fabrication catalogue des modèles 3D. Catalogue qui vous permettra à la fois de l'héberger en ligne, mais aussi de pouvoir donc le donner à vos clients, le présenter sur les salons, etc., etc. Sur ce type de structure, on est plutôt sur une structure du type SARL, EURL. Donc je rappelle la différence, comme je le fais à chaque fois. La SARL, vous avez des associés. L'EURL, vous n'en avez pas. Et dans les deux cas, vous pouvez embaucher du personnel. Il faudra penser donc à l'inscription CASNOS pour vous, donc pour que vous puissiez cotiser en Algérie, tout ce qui concerne les cotisations sociales, et la CNAS, c'est la même chose, mais pour le salarié que vous allez embaucher, le ou les salariés que vous allez donc embaucher. Prévoir pour cette partie administrative un budget donc à 1005. 1005, je rappelle pourquoi. Une partie va être dédiée pour la création de la structure, donc la partie administrative, et l'autre partie qui restera sera dédiée donc au capital de la structure. Et effectivement, plus l'entreprise a un capital important, plus ça montre
qu'elle est crédible sur le marché. Quelles vont être donc les dépenses qui vont être générées par cette activité? Donc le loyer pour l'atelier 12 mois, on rappelle qu'en Algérie, les ateliers sont loués pendant, en tout cas les locations de locaux comme d'appartements sont loués à l'année. C'est pour ça que dans le document, je vous ai mis donc loyer de l'atelier 12 mois. Donc prévoir 5 000 pour le matériel et le moule et les moules, c'est ça qui va effectivement être le plus onéreux. Prévoir 20 000, ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins, mais en tout cas avec une fourchette à ce niveau-là, on est sur une fourchette plutôt sécurisante. Qui peut le plus, peut le moins, comme dit le proverbe. L'aménagement de l'atelier 5 000, le marketing et le catalogue 3 000. Pensez aussi au salaire pour l'employé, pour un employé. Donc ça, je l'ai mis dans le document. Alors, je vous ai mis pour le salaire 3 432. Pourquoi 3 432? Parce qu'en fait, j'ai pris le salaire moyen en Algérie, qui est de plus ou moins 43 000 dinars. Donc c'est le salaire moyen, hein. C'est pas le salaire que tout Algérien touche, puisque le salaire en Algérie, le SMIC algérien, il est à 20 000 dinars. Et le salaire moyen en Algérie, il est donc à 43 000 dinars. Donc, pour ce document, je suis parti donc de cette fourchette-là avec le salaire moyen qui vous permettra d'embaucher non pas des débutants, mais pas non plus, on va dire, des ultra seniors, mais en tout cas de prendre des personnes qui sont compétentes, que vous allez pouvoir fidéliser parce que le salaire est attractif, et etc., etc. Donc 43 000 dinars multipliés donc par 12, on arrive effectivement sur une fourchette donc qui fait à peu près 200, si j'arrondis 283 en monnaie européenne, 283, donc multiplié par 12, on arrive à 3432, qui nous fait donc le salaire pour l'employé sur une année. Pour la partie administrative, pensez donc à 1005 comme on l'a dit, et ce qui vous reste donc pour la trésorerie environ 7000. Donc qui est extrêmement confortable, hein. Là on est sur des budgets tout à fait raisonnables, tout à fait confortables. Donc largement de quoi lancer effectivement une activité de ce type avec un budget donc de 45. Comptez, rajouter aussi à ça, mais c'est pas effectivement mis dans ce tableau-là, mais il faut le compter aussi comme dans les autres projets d'ailleurs. Si jamais il y a des assurances à prendre, si jamais il y aura aussi les charges, hein, les charges type impôts, etc., etc. Mais là, déjà, avec une activité comme ça, sur des paliers relativement, on va dire, confortables, et une trésorerie qui reste à la fin à 7000, normalement, il y a de quoi faire. Normalement, il y a de quoi faire. Salam alaikum Karim, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. C'est pour ça que je le dis et j'insiste là-dessus depuis que j'ai commencé cette série. Si vous avez un budget pour lancer quelque chose en Algérie, alors c'est peut-être un peu plus compliqué quand on a un palier du type 5000 ou 10 000 d'avoir une marge de sécurité. Parce que cette marge de sécurité, bah forcément, déjà que le budget il n'est pas extrêmement élevé, bien qu'après il y ait des possibilités, hein, 10 000 ou 5 000 sont déjà des apports pour obtenir d'autres financements à côté. Tout dépend le projet, etc., etc. Mais admettons que vous soyez dans un mindset de financement à 100% sur fonds propres. Et ben dans ce cas-là, effectivement, sur du 5 000, 10 000, voire peut-être même 15 000, ça dépend de l'idée, avoir une marge de sécurité et donc cette trésorerie est un peu compliquée. Maintenant, sur des budgets à partir, comme on l'a vu déjà, sur du 20, 25, 30, 35, 40, sur des projets, on va dire, plutôt à taille humaine, en étant solo dans votre projet, voire même en prenant un salarié avec vous, il y a déjà une capacité, on va dire, plus grande de pouvoir avoir une marge de sécurité avec cette trésorerie. Je rappelle que la trésorerie vous aide si jamais vous démarrez votre activité et que cette activité ne génère pas tout de suite
on va dire, des rentrées, cette trésorerie est le matelas qui va vous permettre de vous accompagner, on va dire, pendant quelques mois, le temps que vous puissiez justement avoir vos premières commandes. Donc, quelque part, plus la trésorerie est grande pour un projet, entre guillemets, mieux c'est, quelque part. Donc, je t'en prie, Karim, n'hésitez pas s'il y a des personnes qui ont des questions, si vous avez des commentaires aussi pertinents, et même si vous n'avez pas de questions ni de commentaires, hein, passez tout simplement le salam en commentaire. Ne soyez pas timide, ne restez pas seul au fond de la classe, manifestez-vous et comme ça permettra de vous découvrir et de savoir qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous avez envie de faire, notamment en Algérie. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, des commentaires pertinents, n'hésitez pas. Et si vous avez un projet en Algérie ou une intention sincère de lancer quelque chose en Algérie, manifestez-vous en commentaire que je vous explique comment vous allez pouvoir rejoindre notre collectif Motivé Motivant, composé, je le rappelle, de près de 150 porteurs de projets et investisseurs sérieux, au travers desquels vous allez pouvoir apprendre énormément de choses. Inch'Allah. Donc pour cette première idée, qui consiste, je le rappelle, à lancer un atelier de fabrication de panneaux décoratifs 3D éco-composite, on est bien donc au final donc sur un budget de 45 avec une dépense, donc comme je l'ai dit, les différentes dépenses que je viens de mentionner. Petit conseil stratégique pour les personnes qui aimeraient se lancer dans ce type d'activité, positionnez-vous en tant que fournisseur B2B, notamment avec des gammes standardisées pour maximiser la productivité. Parce que plus vous allez avoir des, on va dire, de gammes standardisées, plus vous allez donc avoir, on va dire, faire des économies d'échelle et plus vous allez utiliser les mêmes procédés. Donc, par exemple, vous allez utiliser les mêmes moules, les mêmes matériaux, etc., etc. Plus ça va vous permettre, vous, de négocier ces matériaux, donc en gros chez vos fournisseurs, et plus ça va vous permettre aussi d'amortir et de rentabiliser le moule, ou les moules d'ailleurs que vous utilisez. On tapote les frangins, on tapote, on invite ses potes, hein. Moi, je fais le travail de vous partager de l'information, mais en contrepartie, contrepartie qui est vraiment minime hein, par rapport au travail qui est fourni pour produire ce live, on vous demande juste de liker, de partager et d'envoyer le cœur du jour. Hein. Si même ça, vous n'êtes pas capable de le faire, comment espérez-vous entreprendre en Algérie quelque chose de sérieux hein. Parce que des fois, on a des personnes qui m'envoient des messages en privé ou qui me mettent des commentaires en me disant oui, moi je veux faire ci, je veux lancer ça en Algérie, etc., etc. Et quand tu leur demandes à peine de liker ou de partager et de commenter, ils n'arrivent pas. Alors comment tu m'expliques que tu vas réussir à t'implanter en Algérie avec les difficultés qui sont inhérentes au changement de pays, changement d'administration, changement de culture, changement de mentalité, etc., etc. À un moment donné, il faut être un peu logique. Donc, on se retrousse les manches et on like, on tapote, on partage, on invite ses potes. Deuxième idée, business intéressante à lancer en Algérie avec un budget donc de 45 000. On en a parlé un petit peu hier d'ailleurs, on avait évoqué l'idée, en tout cas il y avait une question qui avait été posée qui nous demandait est-ce qu'en Algérie il y avait des franchises de boulangerie notamment. Et c'est à ce propos qu'on avait évoqué effectivement l'activité boulangère en Algérie. Et on l'avait d'ailleurs déjà évoqué aussi dans les épisodes précédents puisqu'on avait effectivement indiqué que cette idée de création de boulangerie en Algérie était une idée intéressante d'ailleurs, surtout si vous proposez du pain comme le pain qui est fait notamment en France, si vous proposez des croissants, des pains au chocolat, des trompe-l'œil, des produits effectivement qui soient, on va dire, à la fois entre pour faire simple, Orient et Occident, un mélange entre les deux, c'est pareil, c'est quelque chose aussi qui est intéressant. Et donc, cette deuxième idée business concerne justement le lancement d'une boulangerie spécialisée, mais spécialisée dans quoi? Spécialisée dans les pains et les céréales anciennes.
Il vous faudra pour ça four professionnel, pétrin industriel, chambre de pousse, outils et aussi moule. L'objectif de cette activité, c'est de lancer donc une boulangerie artisanale spécialisée en pain à base de céréales anciennes, du type épeautre, seigle, corazan, levain naturel, recettes santé haut de gamme, etc., etc. Voire même aussi lancer une gamme d'ailleurs sans gluten, hein, pour les personnes qui sont touchées par les problèmes de maladie cœliaque notamment. Quel est l'atout de cette idée? C'est que c'est une offre qui est différenciante, à la fois du pain bon pour la santé, mais aussi qui propose effectivement des recettes traditionnelles. Permet de fidéliser la clientèle avec une carte de fidélité et à forte valeur ajoutée. Exactement, Foot, tout à fait. Remarque pertinente d'ailleurs qui nous dit tu peux, mais à Alger ou dans les grandes villes. Exactement parce que le pouvoir d'achat s'y prêtera mieux et ça permettra de pouvoir, dans un premier temps, effectivement, tester le marché d'un point de vue local et pourquoi pas ensuite proposer ça peut-être sous forme de franchise d'ailleurs ailleurs en Algérie que à Alger ou Oran par exemple. C'est d'ailleurs pour ça, pour rappel, que dans les documents que je vous ai fait, donc les PDF que je vous ai fait dans les épisodes précédents ainsi que celui-ci, et celui de demain, Inch'Allah, enfin demain, du prochain live en tout cas, sur la thématique, qui sera notre dernier live concernant cette série, je vous ai effectivement mis dans le budget global, dans ce fameux tableau budget global, que les budgets que je vous ai donnés concernent les personnes qui souhaitent lancer une activité sur Alger ou sur Oran. Donc, qu'est-ce qu'il faudra effectivement pour cette activité? Bah, comme toute activité, hein, comme toute activité, effectivement, pensez donc à faire une étude de marché, location du local, achat et installation du four pétrin, mise en place de chambres de pousse, test des recettes, contrôle qualité, packaging et pensez donc à lancer votre campagne de marketing local, notamment en ouvrant votre boulangerie pour des opérations de dégustation. Ça permettra de pouvoir faire découvrir vos produits donc à la population dans la wilaya dans laquelle vous voulez vous implanter. Alors, salam alaikum, JN nous dit tu proposes quoi avec 45? Et bien justement, c'est l'objectif du live d'aujourd'hui. C'est justement de parler de ça. Donc si tu t'y intéresses, mahba, reste parmi nous et tu verras. En plus, JN Parfumerie, effectivement, j'ai une idée de projet que j'ai mis, que je vais mettre en avant aujourd'hui. Tu vas voir, c'est pile poil dans l'axe. Alors, les gens instruits qui ont un pouvoir d'achat achèteront, mais pas n'importe qui. Exactement, Foot. Parfaitement. Parfaitement d'accord avec toi. Et qu'est-ce que tu fais, JN Parfumerie sur Alger? Je connais pas ta chaîne. Attends, je vais juste regarder. Grossiste en parfum de collection privée. Très bien. Très bien, très bien. Immobilier et voitures de Chine. Excellent. Excellent, excellent. Donc en Algérie, immobilier et voitures de Chine. Ça, c'est mon business en France. Très très bien. Un peu touche à tout, c'est très bien. Excellent, JN Parfumerie. Je te félicite. Vraiment très bien. Très très bien. Et quand tu dis immobilier, qu'est-ce que tu fais dans l'immobilier? D'accord. En semi-fini. D'accord. Uniquement, ça demande pas énormément. Ok. Donc ça veut dire que tu fais quoi quand tu dis semi-fini? C'est, on va dire, le stade au-dessus, on va dire au-dessus de la carcasse, quoi. Il reste encore du second œuvre à faire sur les bâtiments que tu livres. C'est ça? Sur les appartements. Enfin, je pense pas que ce soit appartement, peut-être plus villa, non? Achat et revente d'appartements semi-finis, ouais, c'est ça, carcasse, ouais. Ok. Très bien. Très très bien. Et c'est la première fois que tu viens ici, JN Parfumerie? Quand je dis tu viens ici, je parle de ma chaîne. Parce que c'est très intéressant ce que tu proposes, parce que dans notre collectif, on a près de 150 porteurs de projets
et investisseurs, dont certains d'ailleurs sont intéressés pour investir en Algérie dans l'immobilier, et d'autres recherchent, comme un certain nombre d'Algériens d'ailleurs, d'Algérie ou même d'Algériens de l'étranger qui veulent s'implanter en Algérie, des véhicules, notamment de l'importation, de l'importation effectivement de véhicules de Chine. D'ailleurs, j'en ai parlé dans un live précédent sur les choses à savoir pour les personnes qui s'intéressent à l'importation de véhicules en Algérie. Donc JN Parfumerie, si tu connais pas cette chaîne, c'est une chaîne qui existe depuis 2023. L'objectif, c'est de promouvoir l'Algérie auprès des Algériens et des non-Algériens, au travers notamment de lives que j'anime quasiment quotidiennement. Donc la preuve, aujourd'hui, on en est à notre 609e live. Et nous parlons ici de thématiques concernant l'investissement, l'entrepreneuriat, l'économie, l'industrie, l'immobilier, l'agriculture, le tourisme, l'import-export, le numérique, donc tous les sujets, on va dire, économico-porteurs et on va dire d'actualité qui sont intéressants effectivement en Algérie. Voilà, donc, et parmi justement toutes les personnes qui assistent à mes lives, et qui s'intéressent à ces thématiques, on va dire, on a un collectif, donc la ADC Family, qui est notre task force, si tu veux, les légions, les légionnaires de la ADC Family, la garde prétorienne de la ADC Family, qui sont donc les porteurs de projets et investisseurs, qui sont près de 150 aujourd'hui, donc à nous avoir rejoints et qui ont accès donc à toutes ces informations que je partage, ainsi que les replays et les résumés de mes lives. Donc JN, toi qui es déjà bien implanté en Algérie et en France, tu aurais probablement plein de choses à apporter et la communauté aurait aussi probablement beaucoup d'informations intéressantes à t'apporter. Donc si tu es intéressé par l'idée, n'hésite pas à me le dire et je t'expliquerai comment tu vas pouvoir nous rejoindre. C'est simple, rapide. Donc il n'y a aucune raison ni de procrastiner, ni de se priver. Donc, pour cette activité de boulangerie spécialisée en pain et céréales, privilégiez le statut SARL EURL. Pensez donc à la CASNOS et à la CNAS, parce que là, on est sur une activité où vous allez, pareil, comme l'activité précédente, donc intégrer un collaborateur. Alors, c'est ça aussi la spécificité de cet épisode d'aujourd'hui, c'est qu'en fait, j'ai intégré dans le budget de ces 5 idées business en Algérie, donc l'intégration d'un collaborateur, d'un ou plusieurs collaborateurs. Donc, à partir du moment où on arrive sur des paliers à ce niveau-là, on peut effectivement raisonnablement se dire qu'on a les moyens et le budget donc pour pouvoir commencer à créer de l'emploi, donc minimum un emploi, voire deux, dans la dernière activité, je crois, que je vous partagerai dans la suite du live, Inch'Allah. Donc pour le coût administratif de cette structure, prévoir un budget à 1005. Pour la partie investissement, matériel, aménagement, etc., prévoir 23 000, le loyer sur 12 mois à 6 000. La partie marketing, communication, site web à 4005. Le salaire d'un employé, comme je l'ai dit tout à l'heure, à 3400, 3432 si on donne le chiffre exact, en partant du principe que le salaire moyen en Algérie est de 43 000, ce qui fait environ 283 en monnaie donc européenne. Donc vous faites le calcul, 283 par 12, on arrive sur le montant qui est celui-ci. Pensez aussi à tout ce qui est énergie, assurance. L'activité, c'est une activité, bien que l'énergie en Algérie est très bon marché, gaz et électricité, mais il faut penser effectivement, et ça de manière générale aussi, pour toutes les idées que je vous ai données. Je rappelle aussi qu'en Algérie, vous avez la possibilité de pouvoir travailler avec des assurances qui sont conformes à l'éthique musulmane. Des assurances qui s'appellent donc les assurances Takafoul. Donc intéressez-vous à ces assurances pour voir ce qu'elles peuvent vous proposer d'un point de vue professionnel. Tout ce que l'on peut faire, on va dire, pour mettre la baraka dans notre projet, il faut le faire. Que ce soit les assurances, que ce soit le compte bancaire, que ce soit les financements que vous allez solliciter pour privilégier, surtout qu'en Algérie, on a cette chance-là d'avoir beaucoup de financements sans riba. Donc, il n'y a aucune raison d'aller se vautrer
dans les intérêts, alors que l'Algérie, via les banques publiques ou banques privées, propose des dispositifs donc en finance islamique. Hein, le rappel profite aux croyants. Ensuite, prévoyez aussi la matière première pour 1 an, 3000, l'administratif, comme on l'a dit, à 1005, et il reste donc pour ce projet-là environ 2100 pour la trésorerie. Donc là, c'est pareil, hein, c'est pas mal. Ça permet d'avoir un petit matelas. Donc là, dans ce projet, on a quand même le matériel et l'aménagement, le local, le marketing, la communication et le site web. On a un salarié, on a pris en compte l'énergie, l'assurance, les matières premières pour 1 an, l'administratif, et il reste malgré tout derrière de la trésor à 2000, donc avec un total de 45 000. Petit conseil stratégique pour les personnes qui aimeraient se lancer dans cette activité, organiser des ateliers de découverte pour créer une communauté fidèle. Hein, vous pouvez très bien créer des ateliers. D'ailleurs, des ateliers qui sont pas forcément, on va dire, sans contrepartie. Hein. Vous pouvez faire, on le voit bien d'ailleurs, notamment en France par exemple, vous avez des boulangers, des chocolatiers, des artisans, etc., etc., qui organisent des ateliers par exemple, comment fabriquer du pain de campagne, comment fabriquer des croissants, comment fabriquer une baguette, etc., etc. Après, comment fabriquer un trompe-l'œil. Vous pouvez lancer des ateliers derrière, ateliers rémunérés, et ça permettra non seulement à votre communauté de passer un bon moment en pratiquant des cours de cuisine par exemple, et de pâtisserie, et vous, ça vous permettra de pouvoir faire connaître non seulement votre savoir-faire, vos produits, mais aussi avoir des revenus complémentaires. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai au fur et à mesure du live, Inch'Allah. Et surtout, s'il y a des personnes qui veulent investir et entreprendre en Algérie, manifestez-vous aussi en commentaire. Ne restez pas seul. Autre information intéressante à vous partager sur cette thématique des 5 idées business détaillées donc à lancer. Ces 5 idées détaillées de business à lancer en Algérie avec un budget de 45. Je rappelle, pour les personnes qui viennent de prendre la série en cours de route, que nous en sommes à notre 9e épisode. Le prochain sera le dernier, Inch'Allah, avec le palier de 50 000. Et que tous les autres épisodes précédents, hein, du 1 à 8, sont disponibles sur Buy Me a Coffee, que ce soit le replay et le document où vous y retrouverez toutes les idées. Et d'ailleurs, je pense même à mettre ces PDF à disposition pour moyennant une contribution, hein, bien évidemment. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'idée. Est-ce que vous pensez que je devrais faire un gros document où je mets toutes les idées, par exemple 40 idées détaillées de business à lancer en Algérie de 5 à 50 000, ou est-ce que vous pensez que je devrais mettre, on va dire, un PDF par plafond, c'est-à-dire un PDF pour 5 000, pour 10 000, pour 15 000, etc., etc., qui pourra ensuite être pris pour les personnes qui sont intéressées derrière. Qu'est-ce que vous pensez qui est le plus intéressant? Dites-le moi en commentaire. Donc, 3e idée de business à lancer en Algérie avec ce budget-là, c'est le lancement d'un service mobile de réparation d'électroménager. Alors on a parlé dans les lives précédents du lancement d'une activité en service mobile, notamment pour la réparation de smartphones. On en a parlé hier, smartphones et tablettes pour les entreprises et les particuliers. Et donc là, on est pareil sur un service de réparation, mais de réparation sur de l'électroménager. Le matériel, bien évidemment, il vous faudra tout ce qui est outillage professionnel complet, des stocks de pièces courantes initiales et 2 véhicules utilitaires. Pourquoi 2? Vous allez comprendre pourquoi. L'objectif de cette activité, c'est de réaliser des interventions à domicile pour la réparation d'appareils ménagers.
Donc, machine à laver, frigo, micro-ondes, petit électroménager, etc., etc. L'atout de cette activité, c'est que déjà vous êtes mobile, donc ça facilite les choses pour les clients. Rapidité d'intervention, obtenir effectivement, ça vous permettra d'avoir une clientèle récurrente, surtout si vous mettez en place des contrats de maintenance. Pour les particuliers, pour les entreprises d'ailleurs, c'est la même chose aussi, parce qu'un particulier, bien qu'il ait une galère sur sa machine à laver, ça ne veut pas dire que demain, et on le voit bien d'ailleurs avec des entreprises comme Darty par exemple, qui proposent ce type de prestation, c'est pas dit demain par contre qu'il n'ait pas une galère avec son frigo par exemple, ou avec son micro-ondes ou autre chose. Donc en ayant quelque chose de récurrent chez vous, ça lui permettra de se dire, bah tiens, c'est intéressant, et comme ça au moins demain si j'ai une galère, je peux faire appel donc à cette structure. Et l'avantage aussi, c'est que vous avez des coûts fixes qui sont faibles, puisque pour le coup, vous allez être mobile. Après, n'empêche tout de même qu'il vous faudra quand même un local, parce que bien évidemment, même si vous êtes mobile, faut quand même avoir le local pour pouvoir stocker les pièces de rechange notamment, et la partie aussi administrative, et bien évidemment la domiciliation. Donc pour ça, faire une étude de marché, l'allocation du local, l'achat et l'aménagement des véhicules avec l'outillage et la mise en place du stock de pièces et bien évidemment le fournisseur. En fait, le gros sujet dans cette activité, ça va être effectivement d'avoir des fournisseurs fiables et que vous ayez donc un catalogue entre guillemets assez exhaustif parce qu'il y a plusieurs catégories, il y a plusieurs marques. Par marque, il y a plusieurs machines, etc., etc. Donc, ça veut dire qu'il faudra avoir une connaissance assez fine des pièces et d'avoir donc des fournisseurs qui sont capables en face donc d'assurer la chose, d'assurer la fourniture des pièces. Donc pour cette activité, privilégiez donc le statut SARL EURL, la CASNOS, la CNAS, l'assurance pour les véhicules, mais aussi l'assurance professionnelle. Parce que là, vous allez intervenir en tant que professionnel pour le compte de clients professionnels ou particuliers. Et donc, ces professionnels ou particuliers, vous allez réaliser des interventions chez eux. Et donc, bah, si vous mettez votre responsabilité en cause, si jamais vous faites une intervention qui cause des dégâts, admettons, je sais pas, moi par exemple, vous allez réparer un micro-ondes. Admettons qu'en ouvrant le micro-ondes, vous allez donc réparer la panne, mais que vous allez on va dire, euh, de manière involontaire, vous allez peut-être faire un branchement qui va peut-être, au moment où vous allez allumer le micro-ondes, faire en sorte que le micro-ondes va se mettre à brûler, etc., etc., avec une surchauffe, etc., etc. Bah, ça, c'est des risques qui sont inhérents à cette activité, et donc ces risques qui peuvent entraîner des catastrophes, peuvent entraîner des dommages plus ou moins importants, bah, effectivement, en ayant cette assurance qui vous permettra de vous couvrir d'un point de vue professionnel et surtout de pouvoir permettre à ce que vos clients, vous puissiez derrière les dédommager, surtout si c'est des dommages qui chiffrent assez vite. Parce qu'admettons que le micro-ondes se mette à cramer et que ça crame l'appartement, vous voyez ce que je veux dire. Donc prévoir pour ça un budget de 1000 pour la partie administrative. Pour l'outillage, les stocks et les deux véhicules et leur aménagement, prévoir un budget aux alentours des 26 000. Donc 26 000 dedans, hein, on est d'accord, ça couvre donc les deux véhicules que vous pouvez soit dans un premier temps effectivement vous mettre à louer. Donc ça vous permettra de faire baisser effectivement ce palier le cas échéant. Ou après, pour être tranquille, vous pouvez aussi acheter un véhicule d'occasion, le cas échéant, ou alors après, quand on dit véhicule, ça peut être soit une camionnette, soit éventuellement un deux roues ou un trois roues qui vous permettra de pouvoir charger effectivement le matériel, le cas échéant. Parce que même les pièces, si vous avez des pièces de rechange, il faut quand même avoir un véhicule qui permette de stocker ces pièces lorsque vous allez faire vos interventions chez les clients. Donc,
Ensuite, concernant donc le deuxième poste qui sera le plus important pour cette activité, ça sera donc le loyer sur un an à 6 000, le carburant et la maintenance donc pour un an, donc on parle de maintenance du véhicule, des véhicules, prévoir un budget de 3 000, le salaire pour un technicien, pareil, hein, j'ai pris le salaire minimum en Algérie, donc ce qui nous fait un budget de 3 432, puisque le technicien, comme on a dit, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, pourquoi deux véhicules? Il y en a un qui sera pour vous et un autre pour le technicien que vous allez faire travailler avec vous. Parce que bien évidemment, si vous faites des interventions mobiles, vous n'allez pas vous-même pouvoir être partout à la fois. Donc le fait, avec un budget de ce type, d'avoir intégré la possibilité de prendre quelqu'un qui va faire les interventions avec vous, ça vous permettra déjà de pouvoir couvrir, on va dire, plus de clients le cas échéant. Donc le salaire du technicien sur un an, 3 432. Les assurances professionnelles, comme on l'a dit, et pour le véhicule, 1500. L'administratif, 1000. Et dans tout ça, après avoir assuré tous ces postes de dépenses, donc l'outillage, stock, les deux véhicules, l'aménagement du véhicule, le loyer pour le dépôt pendant un an, le carburant et la maintenance, le salaire du technicien, l'assurance, les assurances professionnelles et véhicules, administratifs et il vous restera quand même à la fin un matelas intéressant de 4000 pour votre trésorerie. Hein. Donc c'est 4000 qui vous permettront de pouvoir, si jamais vous avez donc des dépenses imprévues ou pour pouvoir donc pérenniser votre activité pendant les premiers mois, le temps que les premiers clients arrivent. Et aussi, par exemple, cette trésorerie, ça je ne l'ai pas mis effectivement dans ce tableau concernant ce projet, mais les 4000 peuvent servir aussi pour le marketing et la communication, parce que c'est vrai que la ligne n'y est pas dans ce tableau, mais comme on a une trésorerie confortable à 4000, on pourrait parfaitement investir ces 4000 dans la mise en place d'un site web ou d'une application mobile, par exemple, et de faire de la communication aussi derrière. Voilà. Pensez de manière générale dans toutes les activités que vous allez lancer en Algérie, pensez à l'utilisation du digital. Peu importe votre activité, que vous soyez dans une activité comme on l'a vu en fabrication de panneaux décoratifs 3D, le digital c'est pareil, avec les vidéos, les photos, des photos d'installation chez les clients, professionnels particuliers, pour montrer un rendu. Pour la boulangerie spécialisée, c'est pareil. Vous pouvez créer du contenu autour de vos recettes, autour de votre marque, de votre savoir-faire. Pareil aussi, des interviews de vos clients. Si vous animez des ateliers, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pareil. Vous allez pouvoir les filmer, prendre des photos, les mettre sur les réseaux sociaux, Instagram, Pinterest, Facebook, Snapchat, TikTok, etc., etc. Et les services mobiles de réparation, c'est pareil. C'est exactement la même chose. Hein. Interview de vos clients, témoignages clients, etc., etc. Salam alaikum Sosot, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. J'espère que tu vas bien. N'hésitez pas pour les frangins et les frangines qui venaient d'arriver, qui n'ont pas encore envoyé le cœur du jour. Je compte sur vous, c'est extrêmement important. Et surtout, s'il y a des personnes qui veulent investir et entreprendre en Algérie de manière sérieuse et concrète, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire que je vous explique comment vous allez pouvoir nous rejoindre et surtout quel est votre intérêt de nous rejoindre. Si vous avez un projet sérieux, bien évidemment. Et quand je dis nous rejoindre, c'est nous rejoindre dans la ADC Family sur Buy Me a Coffee, hein, je précise. Parce que nous rejoindre sur ma chaîne, c'est très bien, et je vous en remercie d'ailleurs. C'est un gage de confiance et de sérieux pour moi. Mais si vous avez envie de faire les choses bien et de manière éclairée, c'est sur Buy Me a Coffee qu'il faut nous rejoindre, comme l'ont fait, je le rappelle, près de 150 porteurs de projets et investisseurs sérieux. On n'en sort pas. Petit conseil stratégique pour ce type d'activité, mettez en place des forfaits d'entretien annuels. Comme on l'a dit tout à l'heure, autant pour les particuliers que pour les professionnels notamment. Et comme vous êtes dans un service qui est mobile d'ailleurs,
Et ça, on peut l'appliquer à tous les services mobiles que nous avons proposés dans le cadre de cette série. Pensez à optimiser votre parcours d'intervention pour réduire notamment les coûts de carburant, mais aussi pour prévenir l'usure du véhicule, l'usure des pièces et avoir un meilleur entretien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Admettons par exemple que vous ayez un planning d'intervention sur une journée euh, avec des interventions au nord, au sud, est et ouest. Ben, privilégier par exemple de faire dans la première partie de la matinée les interventions au nord, dans la deuxième partie de la matinée à l'est, puis ensuite, admettons que vos locaux soient à l'ouest, font donc continuer en début d'après-midi vos interventions au sud et de clôturer votre tournée donc à l'ouest qui vous fait revenir donc sur votre point de chute, le point de votre structure. Et comme ça vous permet d'éviter d'avoir des parcours où vous allez commencer le matin au nord, puis ensuite aller au sud, puis ensuite aller à l'est, puis ensuite aller à l'ouest, puis revenir au centre. Bah en fait, alors que vous auriez pu, au final, on va dire, tout faire au nord dans une partie, tout faire à l'est, etc., au sud, et ensuite terminer à l'ouest sur dans votre, on va dire, base de rattachement, si on peut dire. Donc ça, effectivement, c'est aussi des choses dont on ne pense pas forcément, mais c'est pareil, c'est des choses qui permettent d'optimiser les coûts pour votre structure. Salam alaikum Tayo Rishusha, pardon. Bienvenue à toi, bienvenue chez toi. J'espère que tu vas bien. N'hésitez pas à vous manifester pour les personnes qui sont présentes, même si vous n'avez pas de questions particulières. Il faut oser intervenir. Oser intervenir, ne serait-ce qu'en passant le salam. Il n'y a pas de... faut pas se sentir complexé, faut pas se sentir timide, ni rien du tout. Ça permet justement de savoir que vous êtes là, de pouvoir échanger ensemble et de pouvoir découvrir de nouvelles personnes. Autre idée business à lancer en Algérie. Et je ne sais pas si notre frangin ou frangine est toujours dans le live. Non, je ne le vois pas. Eh ben écoute, merci. Tu peux me tutoyer, Tailleur, t'es pas obligé de me vous voyer. Donc du coup, cette quatrième idée business à lancer en fait en Algérie, c'est donc la mise en place d'un atelier de fabrication de parfums d'intérieur. C'est pour ça que je voulais que le frangin et la frangine qui étaient intervenus tout à l'heure, qui m'avaient posé la question, qu'est-ce que tu proposes en Algérie donc avec 45K et qui, lui ou elle, a déjà une activité de vente de parfums en France, et bien justement cette activité-là aurait été intéressante pour lui. Enfin bref. Donc, il vous faudra pour ça des distillateurs, bêchers, verreries, mélangeurs, flaconnage, pilote, étiqueteuse manuelle. L'objectif de cette activité est donc de lancer un atelier artisanal premium spécialisé dans la création de parfums d'ambiance. Spray d'intérieur, parfum textile, diffuseur à bâtonnet, concentré parfumé sur mesure, avec un positionnement haut de gamme et un design sophistiqué. L'atout de cette idée, c'est que c'est un marché qui est de niche et que vous pouvez en plus de ça, on va dire, adapter au marché algérien, notamment avec des senteurs typiques d'Algérie, par exemple. Alors, on l'avait dit déjà avec l'idée business, l'une des idées business que je vous avais proposées dans l'un des épisodes précédents, notamment on avait parlé de la création de savons, et notamment de savons artisanaux, avec des odeurs, des bougies, pardon, c'était des bougies, il me semble. Les bougies, des bougies effectivement, donc artisanales, fabriquées en Algérie, avec des odeurs justement qui rappellent les senteurs algériennes. Par exemple, le jasmin, le fleur d'oranger, etc., etc. Bah là, c'est la même chose, mais avec justement les parfums, donc parfums d'intérieur. Pour ça, il faudra faire une étude de marché, bien évidemment, louer le local, penser à la création des formules. Et dans le cadre de l'étude de marché, il faudra faire du sourcing, notamment des huiles essentielles et fixateurs. Les tests de produits et validation de la stabilité du produit notamment.
et ensuite passer à la création, donc branding, c'est-à-dire la charte, le logo, la création des packaging, la création de vos comptes sur les réseaux sociaux, etc., etc. Alors Raza nous dit, est-ce qu'en Algérie, il demande aussi des normes si on le fait pour l'Algérie ou à l'exportation? Alors ça fera partie de l'étude de marché effectivement que tu devras mener si jamais cette idée t'intéresse. Tu as des normes notamment dans les cosmétiques en Algérie par exemple. C'est pour ça que j'avais fait un live il y a presque 2 ans de cela maintenant, qui s'intitulait Comment lancer une marque de cosmétiques en Algérie. Et dedans effectivement il y a des normes notamment pour pouvoir respecter notamment on va dire tout ce qui est normes sanitaires parce que bah forcément si tu lances une marque de cosmétiques, il ne faut pas que cette marque de cosmétiques soit dangereuse pour ta peau, etc., etc. Donc effectivement, il y a des normes. Après, sur cette partie-là, au niveau des parfums, parfums d'intérieur notamment, c'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse et je ne sais pas quelle est la norme en question, mais justement pour les personnes intéressées, ça fait partie d'un point à mettre en rouge et en gras dans l'étude de marché pour justement avoir cette réponse-là. Et donc après, c'est pareil. Si tu veux aller vers l'exportation, c'est une très bonne logique d'ailleurs de réfléchir comme ça, parce que penser local, mais avoir une vision internationale, c'est justement ce que l'Algérie souhaite aujourd'hui comme porteur de projet. Mais ce qui est intéressant dans ta question, c'est que en ayant cette réflexion au moment où tu vas étudier le projet, ça va te permettre de mettre en place un produit qui soit non seulement conforme dès le départ aux règles algériennes, mais aussi éventuellement aux règles européennes, Moyen-Orient, etc., etc. Tu vois? Donc ça t'évitera effectivement de te dire, bah tiens, là je suis conforme aux normes algériennes, mais par exemple, je sais pas, j'ai rajouté un composant ou un produit qui va m'empêcher de l'exporter en Europe, par exemple, et donc du coup, tu vas devoir refaire une formule ou des formules derrière, alors que si du coup, dès le départ, tu penses à t'internationaliser, tu vas effectivement faire en sorte que tes produits soient non seulement commercialisables en Algérie, mais aussi dans d'autres destinations. C'est une très bonne remarque. Ensuite, donc, concernant les étapes administratives, SARL, EURL, CNAS, CASNOS, ça c'est pareil, parce que là, dans ce projet, vous allez aussi, pareil, intégrer un employé. Donc on l'a dit, hein, l'objectif de cet épisode, et peut-être du dernier épisode que je ferai sur le palier de 50 000, Inch'Allah, d'intégrer aussi des collaborateurs, parce que indépendamment de créer, on va dire, un business pour vous, on va dire, qui vous soit profitable, c'est aussi derrière que ces business que vous lancez en Algérie soient aussi des business qui soient positives pour le pays, notamment en intégrant des collaborateurs et donc en créant de l'emploi. Qu'est-ce qu'il faudra donc pour lancer cette activité, ce business en tout cas, de création donc d'un atelier pour fabriquer des parfums d'intérieur haut de gamme? Pour le matériel, pensez à un budget de 4000, les matières premières 7000, le packaging flacon environ 6006, l'aménagement de l'atelier 2500, le marketing et la communication, site web, etc., etc., 7000. Pour la partie administrative, on l'a dit, prévoir un budget de 1000. Le loyer sur un an, prévoyez 7000. Le salaire d'un employé, on l'a dit, c'est le même que qu'au-dessus, à 3432. La partie assurance et énergie, 1500. Et il vous reste un confortable 5000, 5000 donc de trésorerie. Donc, en ayant intégré le matériel, les matières premières, les flacons, packaging, l'aménagement de votre local, le marketing, le site web, la partie administrative, le loyer pour un an, donc vous êtes déjà tranquille pour un an. Le salaire de l'employé, c'est pareil, il est compté pour un an. L'assurance et l'énergie, 1005, il vous reste sur les 45 un matelas confortable de 5000. Donc vous voyez les personnes qui vont vous dire en Algérie, oui, mais attends, si on veut lancer des gros projets, déjà, il n'y a pas d'idée, il n'y a rien à faire, il faut forcément
avoir des gros budgets, etc., etc. C'est pas vrai. C'est pas vrai. À partir du moment où vous avez la volonté et que vous êtes ouvert, on va dire, pour faire quelque chose de positif, les idées, c'est pas ce qui manque. C'est le sérieux des gens qui manque par contre. Petit conseil stratégique pour les personnes qui aimeraient se lancer dans cette activité notamment, c'est de créer immédiatement un univers de marque premium, hein, puisque là on parle de la création de parfums d'intérieur haut de gamme. Hein, on ne parle pas de créer des parfums d'intérieur du type Febreze. Hein. Donc on n'a pas le même positionnement quand on vend du Febreze que si demain on veut vendre un parfum d'intérieur, je dis une bêtise mais c'est juste pour que vous puissiez comprendre, de vendre un parfum d'intérieur conçu par Chanel. On n'a pas le même positionnement et on communique pas de la même manière au travers de son packaging, de son site internet, des réseaux sociaux, etc., etc. Donc, crée immédiatement un univers de marque premium. Et d'ailleurs, je fais aussi une précision, parce qu'une précision en appelle une autre. C'est pareil aussi pour le. Ça, on l'a pas forcément précisé dans les autres idées business. Mais si en Algérie vous décidez, et c'est valable d'ailleurs partout, hein, peu importe le pays, à partir du moment où vous souhaitez vous lancer sur une niche plutôt premium, en moyenne gamme, haut de gamme, le réseau de distribution il est aussi important. Hein, le réseau de distribution que vous allez sélectionner. Parce que si vous avez un site internet qui, on va dire, transpire les goûts du luxe pour votre parfum, vous avez des cartes de visite, c'est la même chose. Euh, pour le packaging, etc., etc., c'est la même chose. Mais que vous allez demain vendre votre produit qui se veut comme un produit, on va dire, premium haut de gamme, et que vous vendez vos produits dans les hanout, autant vous dire que vous vous tirez, hein, vous vous mettez tout seul la corde. Parce que vous ne pouvez pas avoir un positionnement haut de gamme, mais en même temps, vous allez vendre votre produit sur les marchés et vendre votre produit dans un réseau de distribution du type Hanout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut sélectionner des réseaux de distribution qui vous permettent d'avoir, de conserver votre image de marque. Alors, il y a Iba qui nous dit que Febreze réalise un chiffre d'affaires extrêmement intéressant, etc., etc. Et qui nous dit le business Febreze en Algérie, je le fais tous les jours avec ces chiffres. Je te rassure, Iba, on est deux. Mais quand je parlais de Febreze, je parlais pas de Febreze dans le sens de dénigrer l'entreprise. Mais c'est dans le sens de dire que quand tu es Febreze, tu as un produit de grande consommation qui s'adresse à toutes les ménagères sans avoir un positionnement particulier. Ok? Donc, positionnement grande distribution. Maintenant, si tu fais des parfums d'intérieur haut de gamme, tu ne fais pas du Febreze et tu ne vends pas tes produits chez Uno, hein, on est d'accord. Tu vends tes produits plutôt dans des magasins plutôt spécialisés, quoi. Voilà. Donc, parce que tu vas pas toucher la même clientèle. Sauf si après, tu arrives dans des magasins, on va dire, même si c'est des magasins de plus ou moins grande distribution, à, on va dire, avoir un emplacement tête de gondole avec des corners, etc., qui vont positionner ton produit comme un produit, certes, on va dire, de moyenne gamme, mais avec un positionnement qui se distingue des autres, on va dire. Si tu veux, dans un premier temps, avoir une distribution plutôt plus ou moins massive, mais encore une fois, tout dépend de la qualité des produits. Si demain tu fais des produits d'intérieur avec des senteurs bien travaillés, etc., avec des matériaux, des produits de qualité, bah forcément, tu vas peut-être pas rentrer forcément dans tes frais si tu vas vendre ça dans la grande distribution. Parce que les personnes qui vont en grande distribution n'ont pas forcément euh, tout le pouvoir d'achat de pouvoir acheter, on va dire, des senteurs avec un prix assez, on va dire, plus élevé que ce qu'on peut trouver dans un hanout, un simple pchit, voilà, que les gens vont acheter. Tout dépend ensuite du positionnement derrière. Après,
pour avoir un positionnement aussi plutôt premium, peut-être qu'au départ, vous serez peut-être intéressé pour vendre ces senteurs uniquement en B2B. Par exemple, pour les restaurateurs, pour les hôteliers, par exemple, les hôtels, par exemple. Donc, ça pourrait être aussi un positionnement derrière, une manière de pareil, de se positionner comme un produit plus ou moins haut de gamme. Donc, comme on l'a dit, créer immédiatement un univers de marque premium via le storytelling, des flacons élégants, une identité olfactive unique. Miser sur les hôtels, les offices d'événements, les boutiques de déco, avec notamment des contrats qui vous permettront d'avoir donc des choses, un apport, on va dire business plutôt récurrent. N'hésitez pas à liker, partager, commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à les poser. Si vous avez des commentaires pertinents, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai au fur et à mesure du live. Et surtout, s'il y a des personnes qui veulent investir et entreprendre en Algérie de manière concrète, n'hésitez pas à vous manifester. Ce collectif et cette chaîne ont été créés dans l'unique objectif de vous permettre d'avoir de l'information concrète et sérieuse pour pouvoir investir et entreprendre en Algérie. Je le rappelle, depuis maintenant presque 3 ans, donc depuis 2023. Et donc ces informations que je vous partage vous permettront de pouvoir comprendre quelles sont les potentialités en Algérie, de connaître les structures d'accompagnement, de financement, les secteurs d'activité porteurs, les dernières informations justement économiques concernant l'Algérie. Donc, si vous avez envie de faire les choses bien et les choses de manière éclairée, c'est maintenant qu'il faut vous manifester. Dernière idée donc à lancer en Algérie, dernière idée donc de business détaillé à lancer en Algérie avec un budget de 45. Je rappellerai, comme je l'ai dit tout à l'heure, que toutes les idées précédentes, donc en moyenne, je vous ai donné, on va dire, 6 idées de business à lancer en Algérie par palier. Donc là, on va arriver à 50, au palier de 50 000. Donc globalement, je vous ai donné, on va dire, une trentaine, 30-35 idées de business à lancer en Algérie entre 5 000 et 50 000 quand on sera au palier de 50 000. Donc ça y a quand même énormément d'idées, d'autant plus qu'elles sont détaillées, elles sont chiffrées, etc. Donc c'est vraiment s'il y a des personnes qui ont des budgets et qui se disent bah tiens moi j'aimerais bien me lancer en Algérie j'ai pas forcément d'idées comme ça, mais par contre j'ai le budget aujourd'hui et que vous vous creusez la tête pour trouver des idées, c'est justement l'objectif de cette chaîne. Salam alaikum Badia, bienvenue à toi, bienvenue chez toi, j'espère que tu vas bien. Badia, n'oublie pas de rajouter la petite tasse de café sur ton pseudo pour marquer ton entrée dans la DC Family. C'est comme ça que les autres membres vont te reconnaître et que tu vas pouvoir aussi les reconnaître. Donc, cette dernière idée business, comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui on est vraiment sur des idées de business plutôt manuelles. Et quasiment tous manuels d'ailleurs. Je rappelle pour les personnes qui venaient d'arriver que les 4 premières idées business que nous avons abordées aujourd'hui, vous avez donc l'atelier de fabrication de panneaux décoratifs 3D éco-composite. La deuxième idée, c'est la boulangerie spécialisée en pain et céréales anciennes. Troisième idée, le service mobile de réparation d'électroménager. Quatrième idée, c'est celle que nous venons d'aborder. C'est donc l'atelier de fabrication de parfums d'intérieur avec un positionnement moyenne haut de gamme. Et donc cette dernière idée business à évoquer, c'est donc là un atelier de rénovation, donc un atelier premium de réparation et rénovation de basket. RAS, si l'Algérie est ce que tu dis, pourquoi tu perds ton temps à me faire une demande pour monter en live? Encore un qui est complexé et frustré de ne pas être algérien. Dehors. Salam alaikum Safira, bienvenue à toi, bienvenue chez toi.
Il pense parce qu'il spam et qu'il répète 15 fois les mêmes inepties que ça va faire de lui quelqu'un d'intelligent. Si t'es stupide, tu le seras jusqu'à la fin de ta vie, mon grand. Et ça, on n'y peut pas grand-chose pour toi. N'hésitez pas à liker, partager et commenter au maximum les frangins et les frangines, et surtout s'il y a des personnes qui veulent investir. On vous écoute. Salam alaikum Algérie, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. J'espère que tu vas bien. Donc cette dernière idée business, comme je l'ai dit, c'est un atelier premium de réparation et de rénovation de baskets. Certains vont me dire, mais pourquoi tu veux lancer un atelier de réparation de baskets en Algérie? Eh bien, vous allez comprendre pourquoi. Safira nous dit, moi j'ai une question, dans les villages où il n'y a rien, pas de commerce, pas de transport, comment faire? Ben justement, si tu es dans un... Alors, si tu es dans un village où justement il n'y a pas de commerce, bah c'est justement là où il y a l'intérêt pour toi de lancer quelque chose. Parce que si tu es dans un village où on doit faire des kilomètres pour acheter de l'alimentation, trouver un coiffeur, trouver on va dire un commerce qui peut être utile, et ben c'est là où il y a un intérêt. Ça veut dire qu'il y a une place intéressante pour toi dans ce village en question. Maintenant, c'est pour ça que je le dis et je le répète, là on est, on va dire, sur des villages, des douars, des petites localités, etc., etc. Donc, ce qui peut être intéressant de prime abord, c'est plutôt d'être sur du lancement d'activités mobiles. Par exemple, s'il n'y a pas, par exemple, de hanout ou de magasins qui vend des produits alimentaires ou de première nécessité, par exemple, eh ben, tu peux lancer comme ce qui existe d'ailleurs, notamment en France, hein, dans les campagnes françaises, on a des petits villages comme ça qui n'ont pas forcément de commerce, mais qui ont lancé des activités itinérantes avec des camions qui vendent des produits de première nécessité, des produits alimentaires, etc., etc. Donc, si tu as envie de lancer quelque chose dans des localités comme ça qui sont dépourvues, par exemple, de commerce, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant aussi. Là, on parle, par exemple, de ce type de commerce pour les produits de première nécessité, mais ça peut être aussi d'autres idées de business mobile. Ça peut être, par exemple, un business de dentiste mobile. Ça peut être un business de médecin mobile. Ça peut être un business de réparation mobile de smartphone ou de tablette. Ça peut être un business mobile dans la street food, tu vois, ce qui te permettrait de pouvoir justement écumer un peu toutes les villes, tous les douars un peu isolés et de leur proposer ce que tu as à leur proposer. Par exemple, si tu te dis, bah tiens, ouais, c'est vrai que je suis dans une ville ou on va dire, dans une partie un peu reculée, etc., un peu excentrée, assez rurale, t'as pas forcément, peut-être tu vas te dire, ouais, mais bon, j'ai pas forcément envie de m'installer partout, enfin, dans un petit village et tout, je vais galérer, il n'y a pas beaucoup de business. Bah là, avec quelque chose de mobile, c'est intéressant. Alors les camions passent, mais aucun transport. Les enfants arrêtent l'école car il n'y a pas de transport. Alors là, effectivement, ça c'est une question qui n'est pas forcément liée, on va dire, au business, mais qui peut être liée plutôt à l'aspect infrastructure et moyens services publics. Là, c'est plutôt un problème de wilaya, municipalité, etc., etc. C'est pour ça que je rejoins d'ailleurs notre frangin Algérie, qui vient de nous parler donc de la 62e wilaya. Je rappelle que l'Algérie, justement, pour pouvoir augmenter en tout cas améliorer son maillage territorial, a décidé de passer, ça c'est quelque chose d'officiel, hein, c'est pas quelque chose à venir, c'est quelque chose qui a été acté. Donc l'Algérie a décidé de passer de 58 wilayas à 69. Et je rappelle que l'objectif est de passer à 100 wilayas. Donc à terme, on en a parlé d'ailleurs dans un live précédent. Et donc plus l'Algérie va décentraliser sa gestion, plus ça va permettre justement à ces communes qui peuvent avoir peu de moyens de pouvoir donc rapprocher d'un côté les administrés de l'administration avec des budgets qui pourront être alloués et qui permettront de créer plus d'écoles, de collèges,
de lycée, d'université, de transport en commun, etc., etc. Voilà. Mais donc d'un point de vue purement business, toi, ce qui peut t'intéresser par rapport on va dire à ta volonté, si ta volonté est là de vouloir créer quelque chose en Algérie, c'est justement de créer un business qui soit mobile. Parce que c'est la meilleure manière de pouvoir te dire, par exemple, bah tiens, implante-toi, par exemple, sur une semaine. Tu te dis, admettons que sur une semaine, tu vas travailler 6 ou 7 jours au départ. Et tu vas dire, bah tiens, moi, je vais faire une ville le lundi, une autre le mardi, etc., etc. Et cetera. Et c'est ça l'avantage du camion mobile, ou en tout cas business mobile. Ça peut être un camion, mais après, ça peut être autre chose. Alors, il faut écrire au Wali, le maire ne fait rien. Oui, passe par le Wali, effectivement. Après, si tu vis en France, Safira, je rappellerai que l'État algérien, salam alaikum, Astigmate, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. J'espère que tu vas bien. Salam alaikum, Macvision, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. D'ailleurs, faut qu'on s'appelle Macvision, Inch'Allah. Donc, si tu vis en France, je rappellerai que l'État algérien, via le site du ministère des Affaires étrangères, a mis en place une rubrique qui te permet de rentrer en contact directement le, avec le secrétaire d'État chargé de la communauté nationale à l'étranger, qui te permet de soumettre des idées, si tu as des idées à soumettre, des questions, etc., etc. Voilà. Salam alaikum Bardet, salam alaikum Macvision, bienvenue à vous, bienvenue chez vous les frangins, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir. Bardet, je ne sais pas si tu as eu des informations supplémentaires par rapport à notre échange concernant la BEA. Si c'est le cas, n'hésite pas. Je suis preneur. Donc, Macvision, tu es disponible, tu as de la dispo, tu as beaucoup de disponibilité parce que des fois, j'ai pas forcément de disponibilité, on va dire, c'est un peu des fois au jour le jour, mais des fois j'ai des choses qui se décantent, on va dire comme ça dans la journée. Alors, est-ce que toi, tu es plutôt réactif? Si je te dis, par exemple, je sais pas moi, en début d'après-midi, ouais, tiens, est-ce que tu es dispo, est-ce qu'on se voit? Est-ce que tu es plutôt comme ça ou il faut te prévenir 4 jours à l'avance? Parce que comme ça me permet de pas louper des opportunités. Tu vois ce que je veux dire? Si jamais j'ai de la dispo, je peux t'envoyer un message et puis comme ça on avance, on peut se voir rapidement quoi. Astigmate nous dit ma situation a changé, alhamdoulilah. Bah écoute, très bien Astigmate, très très bien, je suis content pour toi. Vraiment, qu'Allah t'ouvre toutes les portes et pour tous nos frères et nos sœurs d'ailleurs, d'ici et d'ailleurs, comme dirait Macvision, là pour le coup j'emprunte son expression, pour tous nos frères et nos sœurs d'ici et d'ailleurs, sincères d'ailleurs envers notre pays. Euh, donc, Amin, Amin. Amine, Amine. Ouais, ok, Macvision, ça marche. Dès que j'ai un trou dans la raquette, si effectivement je vois que j'ai une dispo, je t'appelle et après tu me dis, hein, si je t'appelle, je sais pas moi, le midi et que tu me dis, je t'appelle et je te dis à 14h si t'es dispo. Si tu me dis ok, je suis dispo, comme ça on se voit et puis on avance. Inch'Allah, avec grand plaisir. Ok, ok, Barded, c'est noté. Astigmate, est-ce que tu veux que je te redonne le lien pour nous rejoindre du coup? Parce que tu m'avais dit quand tu allais évoluer dans ta situation, tu allais nous rejoindre de nouveau. Est-ce que tu veux que je te redonne le lien? Avec grand plaisir. Alors, on a Algérie, donc il nous dit il faut se préparer à rentrer en Algérie, ça devient grave en France. Oui, mais à la limite, indépendamment du grave ou pas grave. Parce qu'en fait, le sujet, c'est même pas est-ce que c'est grave ou c'est pas grave. Parce qu'on ne choisit pas d'investir en Algérie, on ne choisit pas de s'installer dans le pays par défaut. On choisit de s'y installer parce qu'on a un projet pour l'Algérie, un projet avec l'Algérie, un projet en Algérie. Donc c'est un projet, on va dire, pour apporter quelque chose et non pas un projet, si on peut dire, je caricature, hein, mais pour se réfugier. Vous voyez ce que je veux dire? Salam alaikum, Yayou Trap, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. J'espère que tu vas bien. Trap, c'est 78 ça. Hein, ça te parle, Macvision.
Donc, début, ok, début, 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 début décembre. Ça marche, c'est noté, Astigmate. Donc, dernière idée business, comme je l'ai dit tout à l'heure. Oui, ça par contre, je suis d'accord avec toi, Algérie, qui nous dit oui aussi, mais en même temps, ça devient dangereux pour les personnes qui tardent. C'est ce que j'explique aux personnes depuis maintenant 2023, et c'est ce qu'explique aussi Macvision d'ailleurs. Le train est déjà en marche. Il y a beaucoup d'opportunités à saisir en Algérie. Faut arrêter de dormir, hein. Parce que si vous dormez, quand vous allez vous réveiller, il restera que vos yeux pour pleurer. Donc il faut peut-être se réveiller avant, quoi. Je parle pas en termes je parle pas pour l'aspect, on va dire, urgent des choses d'un point de vue politique, social, etc. en France, mais je parle plutôt d'un point de vue opportunité business. Parce que les personnes, encore une fois, qui ont le nez fin et qui seront les plus réactives seront celles qui vont bénéficier des meilleurs dispositifs et qui bénéficieront des meilleures opportunités. Hein. C'est pas quand le marché sera saturé qu'il va falloir ensuite s'y intéresser, parce que ça sera trop tard. Alors Iba nous dit vouloir vivre en Algérie avec une mentalité française et savoir vivre français, c'est pas la peine. Oui, il faut savoir s'adapter. Hein, il faut savoir s'adapter. Maintenant, l'expertise euh, algérienne, enfin l'expertise que vous avez pu acquérir en France ou dans d'autres pays à travers le monde, c'est un plus. Il faut pas vivre comme un, on va dire, comme un refoulé. L'objectif, c'est de venir avec des compétences, avec un savoir-faire, avec une méthodologie, avec une technicité particulière, mais en ayant la possibilité de s'adapter. C'est-à-dire qu'en fait, les Algériens de l'étranger qui retournent vivre en Algérie sont un peu, si on peut dire, si on prend l'analogie un peu de Dragon Ball Z, pour être un peu à l'ancienne, d'être en fait des cyborgs, c'est-à-dire le mindset si on peut dire à l'algérienne pour s'adapter sur le terrain, mais d'avoir les compétences nécessaires donc acquises à l'étranger. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut réussir à faire dans les deux, cette jonction entre les deux. Comme le dit Macvision, effectivement, mentalité non, mais compétences oui. Exactement. Exactement. C'est pour ça d'ailleurs que les autorités algériennes, lorsqu'elles communiquent là-dessus, elles disent souvent les Algériens de l'étranger ou les compétences algériennes de l'étranger. C'est justement ça qui est visé en fait. Quand les autorités algériennes demandent aux Algériens de l'étranger de revenir en fait en Algérie, c'est pour qu'elles viennent apporter des compétences. C'est pas foncièrement pour venir pour venir. Parce que si tu viens pour venir mais que tu n'apportes rien de concret entre guillemets pour le pays, après tu peux y revenir, venir y habiter, etc., etc. Dans notre pays, on va dire en tout bien tout honneur, bien sûr. Mais les appels qui sont lancés, c'est des appels qui sont lancés pour dire aux Algériens, venez avec votre compétence, venez avec votre cerveau. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, Astigmate nous dit justement, c'est nous qui sommes mis à l'honneur. Exactement, Astigmate. Exactement. Donc, cette cinquième idée business à lancer en Algérie, cette idée premium, cet atelier premium de réparation et de rénovation de baskets. Alors, on le sait, hein, en France notamment, vous avez des business, aux États-Unis aussi, c'est pareil. Dans les pays anglo-saxons et même en Europe de manière générale, c'est un business qui est très intéressant. Pourquoi? Parce que vous avez des personnes qui ont des baskets de grandes marques ou de marques tout simplement. On ne parle pas des baskets qu'on achète ici et là pour quelques euros, mais des personnes qui ont des baskets d'une certaine, on va dire, qui ont de l'affect avec ces baskets par le prix ou tout simplement parce qu'elles apprécient la collection, le modèle, etc., etc., aimerait bien rénover ces baskets, aimerait bien leur donner, dans certains cas, un côté un peu plus unique.
Et c'est là où intervient en fait cette activité. Donc il vous faudra des machines à vapeur, compresseurs peinture, kit teinture, lampe UV, outils de cordonnerie moderne. L'objectif donc est de lancer un atelier spécialisé dans la restauration, le nettoyage premium, la customisation et la rénovation de sneakers, donc baskets modernes et haut de gamme. Un service qui est aujourd'hui rare en Algérie avec un potentiel de croissance sur le marché streetwear et lifestyle intéressant. Les atouts de cette idée, donc faible concurrence, marge intéressante, marché jeune et dynamique, possibilité aussi d'offrir des abonnements. Parce que si vous avez une paire de baskets que vous amenez, peut-être que vous seriez intéressé pour amener d'autres paires de baskets derrière. Possibilité aussi d'offrir des prestations express et de collaborer avec des artistes. Donc pour ça, faire une étude de marché local, impératif, louer le local, acheter des équipements premium de nettoyage et créer une identité visuelle forte, avec notamment des avant-après sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, qui sont indispensables, surtout dans cette activité, on va dire, cette activité qui a un positionnement plutôt tendance, jeune, streetwear, etc., etc. Privilégier donc une activité dans un premier temps, donc SARL, EURL. Quel budget il faudrait pour ce type d'activité si vous souhaitez vous lancer notamment sur Alger ou Oran, parce qu'on est d'accord hein, sur ce genre d'activité, il faut viser les grandes villes, la capitale prioritairement ou Oran à minima. Pour les machines à vapeur, nettoyage vapeur, prévoyez un budget de 2005, kit peinture et customisation 1005, produits et consommables premium 8007, donc c'est ça qui va vous coûter le plus. L'aménagement de l'atelier, donc qui va vous coûter, on va dire, parmi les postes de dépenses les plus importants. L'aménagement de l'atelier 2000. Le marketing, communication, site web, ça on n'en sort pas. Prévoyez un budget de 4000. Le coût administratif, on a dit 1000. Le loyer annuel, 8000. Surtout si vous êtes bien implanté dans un quartier intéressant, voire même, pourquoi pas, s'implanter dans un centre commercial, si vous trouvez un emplacement intéressant, voire même un stand pourquoi pas éphémère aussi dans un centre commercial, en plus de votre boutique, qui vous permettra de stocker le matériel, d'être domicilié, etc., etc. Prévoyez pour cette activité, alors je l'ai mis, après ça peut être moins si vous voulez faire baisser les coûts, si admettons vous dites, bah tiens, moi je préférerais avoir un peu plus de trésorerie dans le cadre de cette activité, avoir un meilleur emplacement, etc. Je vous ai mis 3 employés. Maintenant, vous pouvez vous dire, bah tiens, finalement, un pour commencer, c'est bien aussi. Dans ce cas-là, bah, vous divisez ce poste par 3 et vous aurez une trésorerie plus importante ou alors d'utiliser des composants, des matériaux, un emplacement de meilleure qualité, faire plus de communication aussi. Ça, après, c'est à vous de voir. Donc, pour les 3 employés, prévoyez un poste de 10 300 si j'arrondis, toujours avec un salaire de 43 000 dinars qui est le salaire moyen, et donc avec un salaire annuel de 283. Je parle en monnaie européenne, je précise. Donc 283 multiplié par 12, multiplié par 3, puisqu'il y a 3 employés, on est donc sur un montant à 10 003. Prévoyez aussi les consommables, l'énergie pour un an, prévoyez donc 2000, et pour la partie trésorerie, il vous restera donc un confortable 5000. Pour cette activité, mettre l'accent sur les réseaux sociaux avec un visuel avant-après très soigné. Développer des partenariats, notamment avec des boutiques de streetwear, des influenceurs, mais aussi des clubs sportifs, pour assurer un flux constant de chaussures à rénover et penser aussi, pourquoi pas, au déploiement d'un service VIP avec dépose et reprise notamment des chaussures à domicile. Parce que vous pouvez avoir des personnes qui ont des chaussures, des baskets, on va dire de très bonne qualité, qui ont les moyens de vouloir entretenir ces chaussures
et qui seraient intéressés, pourquoi pas, pour vous demander de venir récupérer les chaussures à domicile et de venir les récupérer, de les reposer derrière, donc avec un service, on va dire, premium. Après, comme on dit, sky is the limit. Voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui, chers auditeurs, chers abonnés et surtout, chers contributeurs. Ce fut un plaisir, comme d'habitude, de monter en live pour vous partager toutes ces idées business. Vous l'avez vu aujourd'hui. Donc on est dans l'avant-dernier épisode de notre série. Donc Entreprendre en Algérie, épisode 9, puisque l'épisode 10 sera dans les prochains jours, Inch'Allah, qui nous permettra d'avoir traité donc les paliers de 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, 25 000, 30 000, 35, 40, 45 comme c'est le cas aujourd'hui, et donc 50. Comme ça, au moins, je pense que les paliers de 5 000 à 50 000, là, on a brassé assez large. Et donc, les Algériens, les Algériennes qui recherchent justement des idées business en Algérie sur des fourchettes de ces paliers-là. Maintenant, il y a de quoi faire, il y a de la réponse, il y a du contenu qui est disponible pour ça, disponible encore une fois sur Buy Me a Coffee. Donc, je rappelle les idées business pour faire simple, pour les personnes qui viennent d'arriver. Donc là, on a abordé l'atelier premium de réparation et rénovation de baskets, atelier de fabrication de parfums d'intérieur premium, service mobile de réparation d'électroménager, boulangerie spécialisée dans les pains et les céréales anciennes, et l'atelier de fabrication de panneaux décoratifs 3D éco-composite. Donc voilà les idées que nous avons abordées aujourd'hui, et je rappelle que les replays ainsi que les PDF de ces idées détaillées sont disponibles sur Buy Me a Coffee, plateforme qui, je le rappelle, est utilisée par près de 150 porteurs de projets et investisseurs qui ont compris que l'avenir était en Algérie et qui se donnent tous les moyens de concrétiser leurs projets et qui ne dorment pas comme les autres. Salam alaikum Macvision, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. J'espère que Alaikum salam, mon frère, comment vas-tu? Ça va, tu vas bien? ça va, alhamdoulilah, et toi, comment vas-tu? Ouais, bon, un peu la boule au ventre, le stress, parce que je suis parmi vous, dans le froid, en France. Donc j'étais dans un climat à 30 degrés, je me retrouve voilà quoi. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Mais c'est pas plus mal, parce que ADC, comme tu sais, bon, après on en discutera peut-être en public, mais il faut qu'on approfite en privé. Mais voilà, donc Alhamdoulilah, comme on le dit souvent en Algérie, tout se passe bien, et comme le disait tout à l'heure, oui, c'est vrai qu'il y a une urgence, mais c'est pas pour autant partir sans projet, sans préparation. Voilà, il faut venir avec de vraies idées, de vrais projets, mais surtout de vraies motivations. Et l'Algérie aujourd'hui, l'environnement, l'écosystème est là, il est présent pour vous accueillir et pour tout vous donner les éléments pour réussir, Inch'Allah. Par contre, là où il faut vraiment travailler à DC, c'est ici. C'est les Algériens qui résident en France, qui malheureusement sont aujourd'hui dans une, je sais pas, dans un état de stagnation. Ils sont tétanisés, ils sont dans une bulle, ils ont peur d'agir, ils bougent plus, on les humilie tous les jours, mais ça bouge plus, ça crée pas, ça n'ouvre plus. C'est fou. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est même urgent, surtout, parce que l'Algérie, ça y est, elle est éveillée, elle est partie, elle est lancée. Maintenant, c'est la communauté algérienne qui réside en France, c'est là où il faut agir et les éveiller et leur faire comprendre qu'aujourd'hui, d'une part, bien sûr qu'il faut avoir ce projet de contribuer à l'Algérie économiquement et sociétalement, mais en même temps, créer ce lobby tant voulu par tous, bah, faut se mettre en action. Donc ADC, on va discuter et on va commencer à mettre en action ce, 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 le soft power qu'il faut mettre en place en France urgemment, parce que là, ça devient catastrophique, là. Les Algériens, ils sont tétanisés. Je sais pas si tu as le même constat, frérot, mais je sais pas, mais c'est fou. Je les entends, je les vois. Ça y est, c'est pour eux, ça y est, Oui, ils sont ils ont plus de endormis, ouais, je suis solution. Ils sont d'accord. endormis, ils sont Ouais, ils sont tétanisés. endormis, ouais, c'est Je vrai. sais pas ce qui, tu vois.
Et Ouais, c'est dis-moi ce que vrai. tu en Tu vois penses. d'autres communautés, oui, tout à fait. Tu vois d'autres communautés qui sont beaucoup plus actives sur des thématiques, notamment, on va dire, le rapport avec le pays. C'est vrai que la communauté algérienne, elle a un rapport avec l'Algérie qui est un rapport, on va dire, il y a la famille, je descends, je passe mes vacances et ensuite je rentre, etc., etc. Alors que tu as d'autres communautés, tu vois, on prend la communauté chinoise par exemple, qui ont un rapport beaucoup plus stratégique avec le pays. Autant un rapport, on va Merci. dire, historique, un rapport politique, un rapport économique et un rapport de soft power. Ce que nous, aujourd'hui, on n'a pas. C'est-à-dire, l'Algérien va te dire, dans certains cas, oui, moi, je suis algérien, j'aime l'Algérie, j'y vais pour les vacances, mais ça C'est s'arrête tout, là, quoi, tu voilà, vois. c'est tout, voilà, c'est tout. Tahia Jazer, je te fais un petit post pour l'Algérie, je défends l'Algérie Ouais, contre exactement, les ouais. Mauriches, mais c'est tout, ça va pas plus loin. Et de toute façon, je vais faire un live tout à l'heure, j'espère que tu pourras venir y D'ailleurs, tu fais assister. ça? Ouais, ouais, là, tout à l'heure, là, dans peut-être une heure ou deux, je vais faire un bon live pour faire des comparaisons avec toutes les autres communautés et surtout une en particulière qui aujourd'hui est en train d'exploser tous les compteurs technologiques, économiques, c'est la communauté chinoise qui aujourd'hui est en train de renverser le monde. Elle a pris ses responsabilités et aujourd'hui, voilà, c'est l'exemple à suivre. Aujourd'hui, l'Algérie, elle doit prendre l'exemple chinois. Il n'y a pas photo. Mais voilà, on va en discuter dans mon live. Inch'Allah, si tu es présent, avec plaisir. Qu'est-ce que tu en penses sur Inch'Allah. l'exemple chinois? Ouais, ouais, c'est vrai, hein, mais je suis d'accord là-dessus, hein. C'est ce que je dis d'ailleurs, il n'y a pas que les Chinois, parce qu'on pourrait reprendre aussi les Allemands aussi, c'est la même chose, tu vois. Les Chinois et les Allemands ont un peu le même, tu vois, ont un peu la même philosophie, si on peut dire là-dessus, puisque les Chinois, lorsqu'ils travaillent à l'étranger, ou conçoivent des projets ou travaillent sur des projets, bah en fait c'est pas eux et leur entreprise qu'ils voient lorsqu'ils font ça, c'est on plante un drapeau et c'est le drapeau du pays. Et les Allemands c'est un peu pareil, c'est-à-dire lorsqu'ils travaillent sur des projets, c'est Deutsch Quality, c'est Deutschland, tu vois ce que je veux dire? Ils ont vraiment cette mentalité où ils sont pas simplement dans l'idée de dire nefsi quoi, tu vois? C'est plutôt Ouais, patrie quoi. ouais, après, j'aurais pas dit l'Allemagne, bon, même si elle a subi quand même, après la Deuxième Guerre mondiale, elle a subi quand même une humiliation par la France et l'Angleterre avec les accords de Verdun. Oui, c'est vrai. Avec aussi avec la politique de Weimar, tout ça, donc c'est là où il y a le NAZI a Ouais, on s'est émergé. dit, ouais. Ouais, donc voilà, c'est vrai que oui. Mais moi, je me réfère plus à la Chine. Pourquoi? Parce qu'elle a subi une sorte de colonisation pervers, un peu comme nous, avec la guerre de l'opium. Et leur revanche, elle a été calculée, elle a été minutieuse, avec patience, avec réflexion, avec stratégie. Et ça a été un pari gagnant. Aujourd'hui, ça y est, ils sont lancés et personne ne peut les arrêter. Tu vois? Donc c'est pour ça que même si au niveau population, c'est vrai voilà, nous on est 40, à peine 40 millions, ils sont plusieurs milliards, c'est vrai. Mais moi je parle surtout au niveau de la stratégie. Ça veut dire que au niveau politique, ils ont choisi. Bon bref, j'en discuterai dans mon live et j'espère que tu seras présent, comme ça on pourra débattre là-dessus, Inch'Allah. Inch'Allah. Même le Vietnam aussi, c'est pareil. En fait, de manière générale, les Asiatiques, Mais le la dragon, Chine a tu vois. permis, ouais, mais la Chine a permis à beaucoup de pays asiatiques aujourd'hui, que ce soit même l'Indonésie, on peut en parler de l'Indonésie aussi. Tu Hmm. vois, il y a La beaucoup de pays Malaisie qui se aussi, sont ouais, c'est lancés. vrai. Malaisie, voilà, exactement. Mais nous, aujourd'hui, si on se réfère au continent africain, bon, il y a l'Éthiopie qui a eu un réveil récemment qui était magistral, et tu vois leurs villes, elles sont euh, bien construites, elles sont, voilà, mais c'est quelques villes en Éthiopie. Alors que nous, l'Algérie, non, nous, on est vraiment un pôle, un peu comme la Chine l'est au niveau de l'Asie, elle a pris ses responsabilités en tant que leader. Nous aussi, au niveau continental, l'Algérie doit prendre ce leadership et montrer l'exemple. Comme là, l'exemple que tu as donné avec le Vietnam, l'Indonésie et la Malaisie, eh ben, c'est la Chine qui a donné cet élan à toute l'Asie. Et donc nous, l'Algérie,
on peut faire la même chose au niveau continental, au niveau africain, lancer cette dynamique et prendre nos responsabilités en tant que leader. Arrêtons de subir, arrêtons de se soumettre, comme je vois certains des Algériens en France qui viennent, pour moi, ils sont dans un état de soumission. On les humilie, on les insulte, mais ils réagissent pas. Tu vois, et ça me tue. Oh, il est où le NIF? Tu vois, regarde, aujourd'hui, la France, elle est dans un état catastrophique, tu vois. Donc c'est maintenant. Regarde, les Israéliens, ils en profitent, les Russes, ils en profitent, les Allemands, ils en profitent, les Américains, ils en profitent. Tout le monde profite de la France là aujourd'hui. Là, tout le monde. Là, il y a, je sais pas si tu as entendu l'escroquerie là, des investisseurs étrangers qui ont pris des millions par le biais des lois d'investissement en France. Eh ben, ils ont mis à la porte et au licenciement des milliers de Français. Tu vois, donc tout le monde se sert en France, tout le monde. Et nous on sert la France. Je parle de nous, je parle de ceux qui sont en Algérie. Et ça se permet des fois de critiquer l'Algérie. Non, faut réveiller la communauté. Franchement, ADC, là, ça y est, l'Algérie, alhamdoulilah, c'est bon, elle est partie. Donc, on n'a plus rien on va dire, à redire là-dessus, sauf à contribuer. Mais la communauté algérienne, là, aujourd'hui, il faut la réveiller. Il faut la réveiller parce que, et par le biais de, Inch'Allah, mon frère ADC, un, un bon, je vais pas en dire plus, c'est mieux. Voilà. Je vais susciter, la curiosité. Voilà. Un bon quelque chose qui Voilà, réveille, bon, qui quelque chose réveille, qui réveille du qui monde. va contribuer à ça, Inch'Allah. Exactement, exactement, tout à On va fait. titiller la curiosité, là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui Ouais, bouge? ouais. Bon, après, moi, j'en parle, hein, quand je parle de l'événement, effectivement, sur lequel on est en train d'avancer, etc. C'est quelque chose sur lequel dont j'ai déjà parlé des choses, mais comme on se l'est dit, toi et moi, faut qu'on discute de cette chose-là de vive voix pour Exactement. voir ce qu'on peut faire de manière plus concrète, Non, indépendamment parce des. que TADC, on fait un travail au niveau virtuel. C'est magnifique ce que tu fais. En plus, tu donnes l'opportunité à des Algériens qui n'ont peut-être pas d'idées, mais qui ont des capitaux de pouvoir investir. Donc, tu leur dis, voilà, tiens, regarde, t'as de l'argent, tiens, il y a ça, il y a ceci, il y a cela à faire. Donc, tu fais ce travail-là informatif. Tu mets à jour des lois, des projets de loi pour permettre à nos confrères et consoeurs de pouvoir se donner un choix d'opportunités. Mais maintenant, il faut aller au-delà du virtuel, et il faut passer aussi au mode réel. Et là, il faut vraiment, voilà, créer ce genre d'événement pour créer des rencontres. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de se rencontrer. On a besoin, certes, de parler, comme on le fait les réseaux là. Ça a permis à beaucoup d'Algériens de se parler, de discuter ensemble et de se donner de la force. Ça, c'est la première étape. Mais je pense qu'il faut passer à la deuxième étape, c'est se rencontrer et passer à l'action. Et peut-être que certaines rencontres vont faire émerger des, voilà, des choses magiques, Inch'Allah. Des initiatives Exactement. intéressantes. Ouais. D'ailleurs, en parlant d'initiatives intéressantes, je rappelle qu'aujourd'hui, pour la communauté algérienne de France, c'est un événement, un jour qui est particulier, puisqu'aujourd'hui, nous allons avoir l'honneur d'avoir l'ouverture des trois premières agences des banques algériennes en France, destinées pour les particuliers comme pour les professionnels, hein, la BEAI qui va s'implanter officiellement en France aujourd'hui, donc avec deux établissements sur Paris, l'un donc à Courcelles, dans le Ouais, huitième, Paris, à Saint-Denis un et à à Marseille. Saint-Denis et un autre à Marseille. Mais c'est stratégique et c'est pour ça que j'en parle parce que c'est le moment. Aujourd'hui, comme je le disais, c'est que pour protéger ses capitaux, il faut les sortir des banques françaises, même si la BEA sera toujours assujettie à la loi française. Hein, voilà, il y a la loi européenne. Européenne aussi d'ailleurs. Voilà. Mais au moins, tu auras plus de choix d'investissement. Voilà, ce sera pas à la tête du client. Hein, d'accord? C'est-à-dire, il y aura pas les banques des pauvres et les banques des riches. Non, il y aura une banque algérienne tout court. Mm, parfaitement, parfaitement.
Ça marche. Ben écoute, toi, tu es au courant de la cérémonie qui va avoir lieu, etc., etc. Non, mais j'aimerais bien y participer, tu vois, parce que j'ai envie de leur faire la promotion et d'amplifier, on va dire, le transfert des capitaux, mais surtout même des salaires, de tout. Ça veut dire que tous les comptes doivent être transférés dans cette BEA. Il faut que Mhm. tout Algérien, voilà, comme le font, alors on parlait de communauté, regarde les banques portugaises, tous les Portugais sont dans les banques portugaises, regarde les Marocains, tous les Marocains vont dans les banques Exact, marocaines. ouais. Tu vois, voilà, les Suisses, ils ont leur banque, Ouais, même, tu vois, ouais, encore, ouais, ça aurait et, été étonnant d'ailleurs que les Suisses n'aient pas de banque. tu vois, non, mais voilà, Ouais, tout à c'était fait, ouais. la petite blague, Exact. tu vois. Donc voilà, bref, on en parlera, Inch'Allah. Je vais pas t'embêter plus que ça dans ton live, mais en tout cas, tu fais Moi, de un toute façon, j'ai excellent fini. travail Ouais, et, merci, euh, merci. Toi aussi. et continue. Et on se capte, Inch'Allah, dans mon live ou déjà, surtout au téléphone pour qu'on on passe à l'action, frérot. D'accord? Ah ouais, ça roule. Ça Inch'Allah. roule. Bah, écoute, Vas-y, peut-être à tout à l'heure, Inch'Allah. Ok, bon vas-y. appétit. Bon appétit Merci. tout le monde. Merci. Salam à DC. Salam à tous Ouais, et à tous. ouais, merci, merci Mac, merci à toutes et tous, merci pour votre fidélité, merci pour votre soutien, qu'Allah vous récompense dans cette vie, dans l'au-delà pour vous, vos proches, vos familles et votre descendance, qu'Allah mette la baraka dans nos projets respectifs, préserve notre pays, l'Algérie, du mal d'où qu'il vienne et de qui il vient. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à bientôt pour un prochain ADC Live, Inch'Allah. Salam alaikum tout le monde.